Salut tout le monde, bienvenue à un autre épisode de Version longue avec Maxime Auclair et Mathieu Legault. Oui, ça c'est mon nom. Voilà, et bienvenue à notre nouvelle table. Hein? C'est le premier épisode qu'on a ce décor-là. Ça change, on sait jamais. Est-ce que le prochain épisode, on va être rendu ailleurs? On ne sait pas. Et là, on va être 4 autour de la table. Donc, premier épisode avec un duo inséparable que sont Martin Brooks et Fred Lécuyer, qui sont de la microbrasserie Bois Blanc, anciennement située, fondée à Hudson, il y a bientôt 4 ans. Et maintenant, ils sont à Coteau-du-Lac, donc des gars qu'on a côtoyés à plusieurs reprises. Ouais, peut-être plus toi. Oui, mais c'était pas rare qu'on allait filmer là. À deux. C'est en fait des gars qui ont, c'est ça, une microbrasserie. T'as peut-être plus d'affinité avec eux, c'est ça qu'on va voir, c'est ça. Mais on parle de tout. Il y a un bout, moi, où j'ai pas compris. Je vais aller. Non, mais des fois, ça rentre un petit peu plus dans les jeux vidéo. Maxime n'aime pas ça, avoir du plaisir avec les jeux vidéo. Non, j'aime mieux boire. Et on a été servi de leur générosité. La table est bien remplie de canettes et de liquides alcoolisés. Vraiment intéressant, les gars, toujours sympathiques, qui sont pleins de projets et écoute, ils m'ont impressionné quand même là, à quel point ça grossit rapidement leur microbrasserie. Ils sont courtisés à l'international. Et si on a un mot clé qui ressort de ça, je pense que c'est plaisir. Oui, plaisir. Et revenir à la base. Le plaisir. S'amuser. Alors, on vous laisse avec ça. Ben là, il y a quand même un problème. Oui. Nous autres, on a de l'eau, puis on n'a pas de bière. Ouais. Fait qu'on va arranger ça, je pense, hein? OK, on a tout sorti. Les verres, vous avez apporté le liquide. Je cale mon verre d'eau en premier, là. Puis parce que aussi, c'est encore la fête de Fred, c'est ça? Ouais. C'est toujours ta fête. Ben, c'était 40 ans en plus. Ouais, 40 ans, je pense que tu fais ça un an. T'as pas le choix. Puis moi, en plus, c'est en janvier, tu sais, fait que j'ai pas le choix, là. Ça a commencé à Noël. Fait qu'on voit quoi? Qu'est-ce que vous avez amené? Je vais En fait, on va vous présenter aussi. Ah, ça pourrait être gentil. Ben, Martin, Fred, qui sont propriétaires brasseurs de microbrasserie Bois Blanc. Est-ce que c'est ça votre titre ou vous vous présentez autrement d'habitude? Ben, ça dépend des jours. Après la bière, on va être sûrement comme... moi, je vais être un dieu. Lui, il va être un Merlin l'Enchanteur. OK. Mais moi, c'est Odin, tu sais. Fait que rien de moins. OK, Oui, on est les deux propriétaires de brasseurs. Mais ça fait 3 ans et demi, c'est ça? C'est en 2016, ça? Fait que en fait, l'ouverture du local, ça fait 3 ans et demi. Mais le projet lui-même, ça fait un petit peu plus que 4 ans. On s'est incorporé en début d'année. C'est-tu aujourd'hui? Je pense que c'est aujourd'hui en plus. On fait un anniversaire? Ça fait l'incorporation. C'est le 18 janvier, Alors, on est 17 au tournage, fait que... Ben, demain. Ben, on pré-célèbre les 20 aux 4 ans. Fait que ça, c'est bonne fête et aux 4 ans, l'incorporation. Certain. Écoute, moi je me rappelle, les deux on était là quand on avait filmé votre ouverture. Ben pas nécessairement, en tout cas, on était pas mal à vos premières semaines. Puis c'était une des premières dans la région aussi, sur notre territoire. Et depuis ce temps-là, il y en a plusieurs là, qui ont ouvert dans les alentours, là, à Vaudreuil, à Mercier, à Chambly, il y en a plein. Puis là, vous êtes déménagé, mais là, je veux pas passer trop vite. J'ai quand même une petite question pour vous autres. Okay, ça va être un petit game, OK? Fait que tu te rappelles de nous quand t'as filmé ça chez nous? Très bien, OK. Fait que combien de livres qu'on a gagnés depuis ce temps-là? Essaye de deviner. C'est tricky comme question, c'est chiant. C'est pas trop, hein? Attention. C'est beau. OK. Puis c'est une question piège, ils ont perdu du poids. OK. Ça aurait été méchant. Combien de livres j'ai pris? 15-20. J'en ai perdu. Non, j'aurais pas fait ça. Ça serait C'est comme la même affaire que tu dis jamais à une femme. Ça fait combien de temps qu'elle est enceinte? Non, c'est ça, exact. Tu prends pas le risque. Fait que c'est calorique la bière, c'est ça qu'on dit? En quantité énorme, oui. Ouais. Ben, écoute, nous, on veut s'assurer de la qualité, évidemment. Il faut tester. Parle de celle-là qu'on boit. On boit la Dark Soul. C'est une stout impériale
Des petits goûts café, des petits goûts chocolat. C'est quand même... elle est très ronde et très goûteuse, mais elle est une finale sèche. Fait que c'est super facile à boire, super goûteux, super traite, super dangereux. Ben oui, l'alcool, c'est 9,8? 9. Puis, 9 points. C'est facile d'en boire. Tu sais, check, on a déjà bu la moitié de notre verre, tu sais, quand même. Mais, mais moi, c'est ça. En partant, moi, je suis pas un fan de bière. Je pense que je l'avais déjà dit. Oui. Et les stouts, pas tant, mais celle-là, pour vrai, puis c'est pas pour être têteux. Je suis pas un gars têteux dans la vie. Je sais pas si vous me connaissez, mais je suis vraiment pas têteux. Mais, non, pour vrai, je l'aime bien. Quand même, parce que d'habitude, je sais pas, les stouts, ça me fatigue un peu. C'est pas... Ça ballonne pas, celle-là. Non, c'est ça. Puis, tu sais, moi, mon café, je prends, tu sais, du lait, du sucre, tu sais, je prends... Fait que, tu sais, quand j'aurais qu'une stout café, tu sais, je suis comme... quand c'est trop intense. On va faire notre petit speech du malt, parce que nous autres, on veut vraiment pousser ça, le malt, puis la connaissance de ça. Fait que nous autres, c'est tout du malt héritage. Fait que c'est les anciens... C'est l'ancêtre, l'ancien grand-père de qu'est-ce qu'il y a sur le marché en ce moment. Puis ça fait... C'est juste poussé maintenant pour ses qualités brassicoles. Puis nous autres, dans le malt de base, c'est exclusivement ça. Fait que tous nos brassins, c'est des brassins héritage. Puis notre malt, il vient de l'Angleterre. C'est non, en français, c'est non-GMO. En français, je sais pas. OGM, c'est l'opposé. Ouais, c'est backwards, c'est ça. Puis, fait d'un côté, on voit aussi du monde qui sont des fois intolérants à des affaires. C'est pas le monde qui sont vraiment intolérants au gluten, mais ceux qui se pensent. Ceux qui ont plus de ballonnement, pas la maladie de cœliaque. Ça va pas les affecter. Comme, pour revenir à la question de combien de poids qu'on a gagné, on en a gagné beaucoup, mais on n'a pas des super grosses bédaines non plus. Puis nous autres, on attribue ça vraiment qu'on utilise des bons ingrédients. Fait que c'est ma speech, c'est fini. Là. Parce que même diète, c'est comme... c'est 30 poids, mais pas trop. Une courbe pas de même, tu sais. Juste là. Vous avez fait justement vos classes en brassant à maison avant de vous lancer. Et puis, comment vous avez justement appris ça? Essai-erreur? On lit sur des blogs? En fait, oui, au début, tout simplement, on s'amusait dans le sous-sol un peu. Mais après ça, on a fait affaire avec Michel Gauthier, qui est, selon nous, probablement un des pères... c'est le père de microbrasserie du Québec. C'est Michel, un génie total. J'espère qu'il va voir ça, parce qu'il va rougir. Il est super humble, mais... il n'y a pas besoin d'être humble. Bon, je le dis, là. Mais c'est quoi, en fait, il a parti des micros. Il a brassé plus que 20 ans pour la batte. Il faisait les recettes. Il a pas mal tout fait là-bas, au niveau du brassage. Puis après ça, il s'est parti en tant que consultant. Fait qu'il a ouvert notre microbrasserie. Il nous a on a fait des cours intensifs avec lui. Puis c'est notre mentor, là. Ouais, comme une petite histoire de lui quand même. Là, on a fait notre premier brassin. Nous autres, on a bâti notre système. Fait qu'on était à Hudson, on a bâti notre système de brassage. On a percé les trous dans les tanks, on a tout fait d'électricité, on a tout fait A à Z. Il n'y en a pas un autre système comme ça au monde. Non, c'est custom, là. Fait que Michel, il est contre le mur, là, puis il boit nos bières homebrew dans ce temps-là, parce qu'on n'avait pas de produit encore. Puis il nous dit quoi faire, là. Il nous dirige toute la journée, là. C'est une longue journée, 14 heures, là. Fait que là, on rentre le soir, puis à environ 23 heures, je reçois un courriel. C'est un PDF de 30 pages avec chacune étape de comment brasser avec notre système custom. Adapté pour vous autres, là. C'est pas une template, là. Ben non. J'ai pas pris de notes. Le gars, il est avec nous autres toute la journée, il prend une petite bière. Il boit de la bière toute la journée, là. C'est ce niveau-là, tu sais, puis c'est comme c'est un vieux maître. Il fait juste boire, puis là, il voit le processus. C'est vraiment un Jedi, là. Puis après, quand on a fait, quand on a embouteillé notre première bière, c'était la 42,2. C'est une California Common Ale. Il m'a parlé comme... il a vraiment trippé, premièrement, parce qu'il n'y en a pas au Québec dans ce temps-là. Puis il m'a parlé de la viscosité de cette bière-là pendant 10 minutes. Puis moi, je pleurais, là. C'est un long monologue sur la viscosité, là. Puis,
OK. Mais c'est quoi la viscosité dans une bière? Moi, pour vrai, je connais rien. Ben, moi, pour ça me dirait non plus. La viscosité. Là. Fait que comment elle est fluide. Fait que c'est pas vraiment quelque chose, un caractéristique que tu parlerais normalement, mais tu sais, ça veut dire que ça se boit très bien. Okay, là, mais c'est un peu la texture, c'est un peu how it flows, puis tout le kit. Là, Le mouthfeel, c'est un peu satiné, mettons. OK. Donc, ouais. Ça, c'est un terme beer geek. Là. Ouais. Fait que là, ils l'ont entendu, ce terme-là, on va l'entendre. On peut le réutiliser. Ouais, ben ça va. Je veux votre bière visqueuse. J'avoue que c'est pas tant sexy du même, hein? Tu sais, la visqueuse, là. Mais ça peut être un bon nom de bière. La visqueuse. C'est sûr qu'on est dans le temps du mucus, pis tout ça. C'est comme, ça marcherait. Une bière d'hiver, là. Après le temps des fêtes, là. Fait que, ouais, c'est ça. Puis, fait que là est arrivée la micro. Puis, je veux dire, vous aviez vos propres produits assez rapidement. Vous avez jamais été un taproom pour d'autres. Ça, comme, non, t'as toujours. Votre but, c'est vraiment sortir ce que vous aimez aussi. Exact. Exemple que je me rappelle une conversation, on n'aime pas telle sorte de bière, ben on n'en fera pas si on l'aime pas. Hey, Max, t'es plus que beau, hein? Non, Max, pour vrai, c'est peurant. Moi, je me rappelle jamais de rien. Puis souvent, je demande. Ah, j'ai une bonne nouvelle. Ouais, t'es allé, me semble, ouais, c'est telle date. On allé... Surtout les années. Les années, ouais, ça, je dirais bien. Mais avant de ouais. Tu sais, parce qu'on a parlé un peu, mais on a un peu passé par-dessus le côté homebrewing que vous avez fait chez vous, mais comme, tu sais, comment tu dis, bon, on fait ça, tu sais, c'est le fun. Il y a plein de monde qui en fait chez eux à Star, tu sais, pour le fun avec des amis, mais de dire, OK, ben, ça va être ma job, tu sais. C'est-tu parce que vous aimez vraiment beaucoup la bière puis vous voulez pas avoir de boss puis tu sais je me donne une question un peu mais ça me coûtait tellement cher que je me suis dit je vais le faire moi-même. Non, c'est pas vrai. En fait je sais pas, je pense que ça arrive sûrement à tout le monde à un moment donné dans leur vie, mais t'as vraiment un déclic qui se fait avec un truc en particulier. Nous on est vraiment comme tombé dedans là. Ça a cliqué quand on l'a fait. Ouais, c'est ça. Puis ben, au niveau de, c'est ça, là, tu sais, dans le fond, on a brassé un pour la fun. On a fait un premier cours avec Michel en tous les points critiques de brassage, etc. Fait qu'on a fait un premier cours, puis après ça, là, je suis devenu fou. Je me suis juste mis à brasser comme un malade. Puis on travaillait beaucoup en parallèle pour faire tout avancer les choses. Martin écrit... La plupart des recettes, c'est Martin qui les a écrits. Puis après ça, moi, je tweakais, tu sais. Puis je faisais comme la recherche et développement dans mon sous-sol. C'est plus moitié-moitié, Fred. Ouais, c'est vrai. Je sais que tu veux me flatter, là, mais c'est... Enfin, bref, c'est ça. Fait qu'on on a brassé beaucoup. Puis pour arriver à des résultats, fait qu'on avait comme 7-8 versions de chaque bière, les premières qu'on voulait sortir. Puis là, ben, on faisait tester à nos amis. On a même fait une genre de dégustation dans le sous-sol chez nous avec plein de monde, avec des petits tasters avant. Puis la réponse était déjà super bonne. Là, fait que... Mais tu sais, quand t'es à même tes chaudrons dans le bain, je sais pas trop, puis là, tu passes à des cuves, je veux dire, le step, mais genre, la marche est haute. Ça donne un peu le vertige au début. Ben, c'est l'investissement, j'imagine aussi. Oui, absolument. Mais c'est sûr, en te brasser, à un moment donné, tu te rends compte que c'est toute la même affaire. Que tu fasses 20 litres, que tu en fasses 200, 2000, 20 000. Comme si tu cuisinais pour toi et ta blonde ou c'est pour une grande exactement, c'est l'investissement qui est plus le vertige, je pense. J'imagine de dire, OK, là, on part, on s'achète de l'équipement, on patente nos affaires, mais tu sais, c'est mettre de l'effort. On a mis notre vie là-dedans. C'est aussi juste une shot à vie. Fait ouais. Faut que tu prennes tes shots, right? Fait que c'est ça. Prendre des shots. On a pris des shots. On a tout mis notre argent, puis on s'est parti assez vite. Ça a vraiment pas pris longtemps. On a brassé ensemble en septembre 2015. Puis j'avais le plan de business écrit début décembre 2015. Okay. Puis on a incorporé 18 janvier, puis pris possession de local à Hudson le 1er février. Puis on a eu notre permis en juin, en 4 mois et demi. Okay. Puis avant que la bière était prête, on faisait une ouverture en juillet. Fait que c'était fin juillet qu'on était actuellement après, là, mais la bière était prête à vendre. C'est ça. Fait qu'une petite parenthèse par rapport à ça, là. La façon qu'on en parle, ça a l'air vraiment facile. Là. Ouais, c'est ça. C'est comme, on a acheté des cuves. Tout le monde ton permis, puis là, ça marche. Ah non, c'est la... Tu sais, on était comme...
c'est ça. On a travaillé fort. Plus maintenant, en fait, que dans ce temps-là. Aujourd'hui, on s'est reposé hier, fait qu'on a l'air un peu plus en forme, tu sais. On a juste fait une journée de 10 heures hier, tu sais. Ouais, c'est... Mais quand t'aimes qu'est-ce que tu fais, c'est pas... On travaille pas, là. Non. On vit notre vie. C'est ça qu'on dit. On rentre pas travailler, on s'amuse. Mais une question, est-ce que vous étiez amis depuis longtemps avant? Non, vous êtes rencontrés quand? C'est une belle histoire, hein, ça. On la raconte. OK, on la raconte. Martin. Puis toi, j'aime comment qu'elle raconte. Ok, je vais y aller, Parle proche du micro plus Oui, bas. c'est beau. Excuse-moi. Non, mais plus émotion. Donc, je me suis fait inviter à une soirée de gaming par un des amis de Fred. Puis en rentrant à cette soirée-là, il y avait une lumière dans le coin. Ça descendait du ciel sur Fred. C'était comme dans les films. C'était mon ange. Ouais. Puis de là, je le savais, c'était True Love. Wow. C'est la même chose pour moi. Il est arrivé dans le portique. Puis là, tu peux même entendre la petite... Les deux, on s'est regardés, on avait les yeux comme ça. Les étoiles. Fait que c'est drôle parce qu'on dit comme à chaque... ça fait 4 ans qu'on se connaît, tu sais. Mais là, c'est sûrement plus que ça. Rendu là. Fait que ça doit faire 6 maintenant, je pense. 6, 7 peut-être. Mais... c'est ça, c'est aussi le fun parce qu'on n'a pas tout le drame du passé. Fait qu'on se dit les vraies choses, puis on se connaît plus Professionnellement. C'est ça. Ouais. Fait que c'est... On travaille en parallèle, on travaille parfaitement, puis il n'y a pas d'overlap, puis ça roule, puis c'est aussi pourquoi ça avance tellement bien. C'est-tu la bière qui vous a unis, le gaming, le premier contact? Gaming. Ouais. Vous étiez là pour ça, puis ça... Ouais. On est des gros nerds, là. On va genre oui, de tout, fait que c'est ça. On est capable... Moi, j'ai quasiment fini ma bière, là. Je me ralentis. Ben, écoute, en plus, tu parles plus que moi, ça veut dire que tu prends les... Moi, j'alterne avec du café. T'as qu'un ton verre d'eau, c'est le problème. Il est tard, là. Il est quasiment... Il est passé 10 heures, là. Ah ouais, 10 heures du matin. Passé 10 heures du matin. Vous autres, vous êtes de la région, mais quelle ville vous êtes d'où, exactement? Moi, c'est Montréal. OK. Ouais. Toi, c'est Saint-Clair. Non. Les Cèdres. Tu viens à Saint-Clair. Je viens les Cèdres. Tu viens de Les Cèdres, toi, tu viens de Montréal. Ouais. Puis t'es dans la région depuis combien de temps? Depuis que je le connais, là. OK, 6 ah ans. ouais. Ouais, ça doit être ça, 5-6 ans. OK. Fait que pour toi, Hudson, ça te disait-tu quelque chose avant? Je connaissais c'était quoi. Ouais. J'y allais en tant qu'enfant. OK. Mais j'avais pas de... je trouvais ça beau. Puis Fred, il y avait une connexion avec le building. Fait que c'est comme ça qu'on a commencé. Puis, dans le fond, d'ouvrir une micro à Hudson, ça faisait-tu partie du stress de ça va-tu marcher? Tu ouvres ça dans un grand centre, tu dis, bah, tu sais, ça va être touristique, il y a plus de monde, mais là, on va ouvrir ça dans une petite ville, je sais pas il y a combien d'habitants à Hudson, qui est une super belle ville, mais c'est un gros pari, non? Oui, mais c'est une ville qui a quand même une réputation. Puis oui, il y a de l'achalandage plus l'été, ces trucs-là. On avait aussi une opportunité, là, surtout là, le building qu'on a loué. On a misé un peu sur tout ça. Là, on a eu c'est ça, l'opportunité du building, après ça l'achalandage. Ben dans le temps, on a quand même la même. Là. Il y avait personne. Il y avait rien, Sean, là, puis il y avait ouais. Mathéus. Puis that's it. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, on avait comme un rayon de 20 km de plus que 100 000 personnes. Là. Ouais, c'est ça. Mais là, il y en a, ça grossit après. Mais c'est une bonne chose aussi. Ben oui. Ben, je pense que oui. Ouais, parce qu'il y en a là-dedans, je pense que il y a beaucoup de microbrasseries. Moi, comme je vous dis, je suis pas un gros fan, je fais pas tant le tour. Max, je sais qu'il fait beaucoup, mais je pense que c'est une clientèle aussi qui aime ça, se promener puis aller, comme. Oui. Puis s'il y en a une couple dans le même coin, ben ça donne peut-être à du monde plus loin de dire ça vaut la peine peut-être d'aller là puis faire 3-4. Absolument. Que si vous êtes tout seul là. On a rencontré plein de monde comme ça. Ouais, c'est ça. Vous étiez la 4e qu'on venait voir, des choses comme ça. Moi, j'ai des amis, ils allaient à Beauce, là, c'était en Ontario, mais on passait par Hudson. C'est ça. C'est ça. Ouais. Fait que je pense que ça doit aider beaucoup aussi. Ça a l'air d'être une communauté qui est assez. C'est ceux qui sont là, qui aiment la bière, puis qui font le tour, puis qui.
C'est vraiment une communauté vraiment le fun. Ouais, vraiment. J'aimerais ça en faire partie. T'en fais en partie là. Ouais, là, T'as déjà une chemise karaté, là. C'est moi l'intrus, là. Et t'aimes la Dark Soul, là. Ça va bien, là. Mais ça, c'était-tu pour le jeu vidéo? Dark Souls? Oui, absolument. Il y a beaucoup de références, on peut en jaser, mais la 42-2 qui en est une aussi plus nichée peut-être, parce que moi, on a dû me l'expliquer, mais... OK. Ben, 42-2, c'est deux choses. Fait que 42, c'est la réponse universelle. Je me rappelle jamais du nom en français. Hitchhiker's Guide to the Galaxy. Ouais, on dit en anglais tout le temps. OK. le guide de la galaxie du pousseur. Oui, c'est ça. Fait que, pour le monde qui ne savent pas, faites un petit peu de recherche. C'est la réponse à tout 42. Okay. Puis aussi, on est des gros fans du band Tool. Fait que notre chanson préférée, les deux, c'est 46 et 2. Fait qu'on a fait un petit meld, okay. là. Fait que 42 et 2. Fait que c'est un petit clin d'œil à ces deux choses-là. Fait que oui, il y a beaucoup de petits Easter eggs sur toutes les canettes. Ouais. Il y a même sur la canette d'Enigma que je n'ai pas aujourd'hui malheureusement parce que c'est tout vendu. Il y a un cipher. Un truc à coder sur le... fait que mon background c'est quand même en mathématiques, fait que j'ai fait quelque chose là, puis on l'a jamais comme advertise à part comme là, mais j'attends quelqu'un qui arrive avec la réponse. Ah, intéressant. C'est qui fait justement le design de vos... C'est nous autres. Ouais, vous faites tout dans le fond. On fait tout. Je sais pas pourquoi je pose la question, mais... Good job. On a une belle petite équipe qui nous aide quand même là, avec l'exécution, mais c'est notre vision, puis on est très très fiers. Mais juste savoir, est-ce que ça vous a pris la bière Dark Soul pour passer à travers le jeu vidéo? ou c'était parce que vous étiez sur le bord de lancer la manette dans le mur, vous avez fait fuck it, on s'en va faire de la bière. Il y a un peu de tout ça. A little from column A, a little from column B. C'est ça. Un petit peu les deux. Parce qu'il faut expliquer un peu Dark Soul, c'est... expliquez-le moi. Mais moi, j'ai pas tant joué, mais je connais les jeux vidéo. Okay. Mais je l'ai essayé un peu, là, mais c'est des jeux un peu... Très difficile. Très difficile. C'est dur, puis ils ont ramené un principe qui de notre enfance, assez rough, ouais, tu sais, que quand tu meurs, tu recommences au début. Ouais, tu recommences au début, c'est ça, puis c'est très... c'est ça, mais moi, je comprends la manette dans le mur. Moi, je l'ai essayé un peu, mais c'est sur le web, il y a plein de vidéos, de memes, de gifs, de monde qui sont juste en train de tout péter parce qu'il faut qu'ils... C'est juste, ça vient tuer ton âme. C'est juste parce que t'es tout le temps sur le bord, je vais finir le boss, puis... tu recommences. Quand t'arrives c'est loin. Là, c'est loin. Tu peux pas l'arrêter, il faut que tu fasses une shot. Oui. Tu peux mettre pause. Oui, tu peux mettre pause, mais tu peux pas vraiment arrêter. Non, il n'y a pas de save. C'est ça. C'est vraiment. C'est plus comme les jeux dans notre enfance. Ouais. C'était difficile. Non, mais c'est ça, c'est un challenge. Mais tu sais, quand Contra, c'était pas facile. Ça existe plus ça. Fait que la difficulté, c'est comme ça a descendu, genre, puis là, il te guide. OK, il faut que tu parles à lui. Il dit quoi faire. Tu vas là sur la map, t'en tues 5 en passant, puis t'as du gold. Fait que, tu sais, c'est... Parce que, tu sais, parce que je me mélange, il y a Dark Souls, puis il y en avait un autre. Il y a Demon's Souls. Il y avait un autre jeu. Puis il y avait une autre compagnie aussi qui a fait un autre jeu dans ce genre-là qui était... Récemment? Dans les mêmes années, en tout cas, mais tu sais, le You Died, là, c'est ça, c'est Dark Souls. Dark Souls, ouais. Mais ça, c'est devenu un meme, là, tu sais, dès qu'il arrive quelque chose sur le... Il y a une vidéo, puis là, quelqu'un, mettons, tombe à terre, là, You Died, il apparaît. Ça vient de ça. You Died, ça tue ton âme, là, tu sais. Mais je vais essayer un peu, moi, j'ai pas la patience de ce genre de gaming, là. Non, je suis un peu plus bouillant en dedans, puis non. Mais tu t'accomplis quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. C'est clair, ça doit être... Quand tu réussis à le péter, le boss, c'est content. C'est clair. Ils n'ont pas rapport, les méchants. C'est comme... Ils sont 8000 fois plus gros que ton bonhomme. Ils sont forts. Ils ont comme 10 000 affaires. Là, comme, ça n'a pas rapport. Là. Mais moi, je suis plus dans les jeux vidéo comme storytelling. Un peu open world, mais la série Fallout ou Elder Scrolls. Peut-être un peu plus ça. On dirait que je suis pas un gros gamer. On juge pas. Non, c'est ça. Non, mais c'est que je veux pas avoir tant de challenge. J'aime ça me faire raconter une histoire comme aller là. C'est peut-être mon déformation d'avoir étudié en cinéma puis d'avoir l'impression que je contrôle un peu l'histoire, le film. Je comprends. C'est plus ça qui m'intéresse dans les jeux. Mais tu sais, Dark Souls, je l'ai essayé. Je me suis dit, faut que je l'essaye, mais... Ouais, je fais c'est du stock, c'est du gros Je stock. te dirais qu'en ce moment, on tuait un peu avec le niveau de challenge qu'on aime parce qu'on est tellement fatigué, on n'a pas l'énergie de vraiment se lancer là-dedans, mais
c'est quand même de temps en temps. Vous avez le temps fun. de non. gamer un peu, non? Non. Non, hein, c'est sur le old. Non. On a quand même fait un bel ajout hier à la microbrasserie. Ouais. C'est-à-dire? Parce qu'on a vraiment pas le temps. Là. Ouais, Fait non, que si on peut pas. prendre un petit 10 minutes à la fin de la journée, on s'est acheté une machine arcade Golden Tee. Oh, OK. Ouais. Tu sais, c'est une boule, là. Puis là, Ah ouais. Tu peux faire des curves, des slices, là. Je suis pas sûr, non? OK, fait que c'est un jeu de golf. OK. C'est juste une boule. OK. Puis tu fais des. Ah, ouais. Parfait. Fait qu'on a ça dans le coin OK. maintenant. Ah, c'est fait cute. que c'est le fun. À côté de notre. Rétro, là. Ouais, de Ouais, notre ouais, game de d'or. vraiment. Fait que ça nous aide à décompresser un peu à la fin de la journée. Il faut. Là. Et vous aussi, parce qu'il faut dire que vous avez déménagé. Je l'ai mentionné vite, là, vous êtes rendu à Coteau-du-Lac. Oui. Puis, avez-vous encore des jeux de société aussi? C'est toujours fait partie de votre identité? Fait que oui, mais c'est à Coteau-du-Lac, on n'accueille pas le monde. Ah, c'est ça, la distinction est importante. C'est ça, oui. Fait qu'en fait, je vais faire mon petit pitch. Là. Vas-y. C'est le moment. Fait qu'on a fait un partnership avec Restaurant Rubes. Fait que c'est sur la 201, proche de la 40. Puis quand tu rentres, tu vas à droite, puis c'est notre salle de dégustation maintenant. Mais là, à cause qu'on a le beau partnership avec lui, fait qu'il il fait de l'excellente bouffe. OK. C'est vraiment top notch, c'est de la vraie. Il n'y a rien de congelé. OK. Si tu viens avec 30 personnes, malheureusement, on ne peut pas te servir les 30 à la carte, puis vous recevez toute bouffe en même temps. Non. Parce que c'est de la vraie bouffe. C'est ça. Fait que c'est vraiment le fun, ça donne un autre petit. J'avoue, parce que en même temps, lui tu sais, en fait, c'est bon pour les deux. Ben oui, j'imagine qu'il était content de vous avoir aussi. Win-win, Ouais, pas tout le monde. Parce que vous autres, vous n'avez pas à gérer. De Exactement, staff, tu comprends. D'avoir quelqu'un dans Ça marche pas, il est samedi. En même temps, mais lui, tu sais, c'est ça, il y a juste le monde qui vont, mettons, pour mais c'est un resto, puis tu planifies ta journée, tu sais, mais eux, il y a un resto, fait qu'on va y aller plus un midi ou le souper, puis... Fait que c'est ça, c'est bien plus le fun, puis pour répondre à ta question de jeu de société... On a là-bas. Oui, on a apporté notre sélection là-bas. OK. Parce que je trouve que je parle trop, frère, de répondre. Je suis bien correct. Je suis bien correct avec Vous ça. autres, vous vous concentrez sur le brassage, l'autre bâtisse, en fait, là, qui, j'imagine, toute votre énergie est là. Oui, ouais, exactement. Fait que, on a déménagé là à août 2019, puis on était opérationnel 6-7 semaines plus tard. Là. Fait que c'est... On a trouvé ça du travail, mais on trouve ça quand même impressionnant de bâtir une brasserie dans 6-7 semaines. Mais fait que, Il n'y avait rien dans le local. Là. C'est comme un truc désaffecté. Là. Fait que, industriel. Là. Fait que, mais juste pour comprendre, là, tu sais, comment en fait de grosseur, combien, mettons, vous étiez capable de brasser avec les cuves, puis là, comment... C'est quoi la différence maintenant? Fait que notre volume, en ce moment, on peut y aller jusqu'à 8 fois de ce qu'on faisait l'année passée. Fait que ça fait du bien. Ben oui, fait que des canettes comme ça, on va en retrouver plus. Oui, on restocke. Ça commence à se faire restocker la semaine prochaine. OK. Fait que... on a peut-être cette semaine, dépendant quand c'est release. Peut-être la semaine passée, je le sais pas. En fait, ça risque d'être déjà fait. OK, c'est parfait. dans 3 semaines peut-être. C'est ça, tout on a modifié encore notre système qu'on a fabriqué nous-mêmes. On l'a modifié pour faire plus de volume, puis augmenter notre efficacité. Puis on a acheté les plus gros fermenteurs. Mais est-ce qu'il y a de la place? Ça continue de. C'est quoi un peu votre but? Il y a de la place. Comme vous voulez vous rendre où? En grossissant, je comprends, là, vous mettez on veut pas. Nous, notre vision, c'est pas de saturer le marché. C'est d'arriver à un point que peut en avoir pas mal partout, mais tu sais, je veux pas garder des inventaires gigantesques, là. Parce qu'on s'entend aussi qu'il y a de plus en plus de micros au Québec, puis si tout le monde va avoir sa petite place, ben c'est ça qui est le plus facile, là, tu sais. On a des idées pour le futur qu'on va être obligé de revenir un autre fois. Ben correct. Est-ce qu'on peut aller sur place au Rubs ou pour s'en procurer? Au Rubes, pas présentement, mais ils travaillent sur quelque chose pour pouvoir en vendre au détail. Puis nous, on travaille aussi sur quelque chose pour peut-être ouvrir, mettons, le samedi après-midi, ben c'est ouvert à la brasserie directement. Puis les gens peuvent venir pour acheter vente au détail. Mais on peut pas déguster.
la bière. Okay. Ouais, non, c'est ça. Au local. Question de permis, là, j'imagine. Exact. C'est l'opération de la ville. Okay. Plus que le permis. Merci. Et puis, peut-être dans le futur, là, on va peut-être faire des événements. Ça, c'est permis. Là, une fois de temps en temps, tu peux faire un événement. Là, okay. Est-ce que le monde... c'est pas loin, là, vous n'êtes pas parti à l'autre bout, là, mais le monde de Hudson, est-ce qu'il était triste un peu de votre départ? Il était triste parce qu'il y avait un petit 2 mois où est-ce qu'il y avait rien. Ouais. Mais on a fait l'ouverture chez Rubes en décembre. Fait que là, tout ce monde-là, c'est quand même, c'est à 4-5 minutes. Là, c'est pas... Okay. Puis il y a plus de parking. Fait que c'est quand même... c'est plus une destination. OK. Fait que tout le monde est assez content. Okay. Parce que c'est ça, le building où vous étiez, c'était super beau, tu sais. Oui. Ça avait l'air d'une maison, tu sais, mais j'avoue que c'était une petite rue genre cul-de-sac. Oui, exactement. Pas vraiment de stationnement. Non, c'est pas qu'il y avait l'église pas loin. Mais, c'est vrai. Mais c'est sûr que c'est ça, tu peux pas te... Fait que non, c'est le fun. C'est vraiment, comme on a dit, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Tout le monde. On est très, très contents. C'est le fun d'aller manger aussi. Prendre de la bière. Oui, effectivement. Ouais. On va commencer à faire des événements aussi là-bas, assez régulièrement. Fait que il va y avoir des thèmes, il va y avoir des affaires de fun. La fête à Fred, mais ça va déjà être passé. Genre la fête. Non, c'est toute l'année. C'est toute l'année. Ça serait malade qu'à chaque mois, l'événement, c'est tout le temps la fête à Fred. Chaque mois. Écoute, on peut arranger ça, hein? OK, ouais. C'est une bonne idée, ça. La fête à Fred. Je pense qu'on fait ça. J'aime ça. C'est ton 40e. Forever. 40 jours de fête. Ouais, 12 fois ta fête. Ouais. Même dans 5 ans, ça va être ton 40e. Es-tu plus jeune? Un tout petit peu. Deux ans. Okay, ben ça va être toi. Ouais. Ça va s'overlapper, là. Ouais. Dès que ça finit, toi, ça start. Là. Ouais. C'est correct. Fait que là, Martin nous a servi une autre bonne c'est bière, ça. là. C'est laquelle, ça? La Tempête Divine. OK. C'est une IPA impériale. C'est ça? Oui, c'est ça. Quelqu'un qui est brasse, hein? Parce qu'on a tellement d'IPA, nous autres, puis, tu sais, double, impérial. Bon, c'est la même chose. Oui, c'est ça. Ça veut dire à peu près la même affaire. Moi, mettons, je ne connais pas ça. Je connais à pied, mais je veux dire impérial, double. Puis... pour de vrai, c'est la même chose. Okay. C'est le même style. Il n'y a pas de distinction vraiment à côté style de bière. Surtout au niveau de l'alcool, mettons. C'est plus élevé en alcool. Celle-là, elle est beaucoup sur la grume, mais encore une fois, une belle rondeur. Avec le malt qu'on utilise, ça donne toujours une belle rondeur, bien balancée. En tant que quelqu'un qui ne boit pas de bière, peut-être... C'est plus intense. Ça va être peut-être un peu intense. D'habitude, je ne traite pas à pied, mais là, il n'y a pas le côté... c'est comme bien amer qui d'habitude vient c'est ça que j'aime pas des IPA. OK. Puis là, j'avoue que avec la grume, là, ça vient comme juste correct. Mais c'est ça, tu sais, moi, je bois pas tant de bière, là. Je suis plus un gars de fort. C'est correct, ça commence. Mais c'est ça. Ouais, c'est parce que je me rends plus vite où je veux me rendre. Mais avec des bières de ce pourcentage-là, tu vas être correct aussi. Vite aussi, hein. Celle-là, c'est... c'est ça. Ouais. On va en reparler. On va s'y rendre, j'en dis pas. C'est vrai qu'on va. C'est ça. Mais justement, étant fan de IPA, est-ce que vos premiers coups de cœur, justement, dans ce style de bière-là, ça venait des États-Unis ou... Mon premier coup de cœur, vraiment, IPA... C'est ça qui a amené Martin dans le monde de la micro aussi. Oui. C'est nos voisins, c'est les gars du Castor. Vos voisins? Nos voisins, c'est Rigaud, là, tu sais, c'est pas loin. Ils sont à Rigaud. Ils n'étaient pas à la porte à côté. Non, c'était une micro pour vous qui était... Vous étiez régulier. J'ai goûté la Yakima. Ah oui, ça a été... Quand ça a sorti, j'étais comme... Qu'est-ce que c'est ça? Puis encore aujourd'hui, c'est peut-être une des meilleures absolument, au Québec. Absolument, sans aucun doute. Puis là, j'avais amené ça à Martin. Goûte à ça, puis Martin, il venait les yeux gros de même. Puis on a ouvert une microbrasserie. Puis Dan, le brasseur, propriétaire là-bas, on lui a dit, un moment donné, il est venu nous voir, Hudson. Puis on a dit, tu sais, Dan, on veut pas trop te flatter ton ego, mais... C'est toi qui nous a inspirés. Il sait ça, là. C'est aussi, Dan.
Il n'aime pas les compliments. C'est vrai. C'est dur de prendre les compliments aussi. Oui. Tu travailles fort, tu fais ton affaire, mais tu fais comme puis là, tout le monde fait super, ouais, c'est bon, merci, mais Nous autres, on est prêts, juste pour vous dire. Tu vois autant que ça, tu vois, j'aime pas la bière, puis vous me faites aimer la bière, là, quand même. Ben, merci, puis on l'accepte. Oui. Puis, on est fiers de ça aussi, parce qu'on est vraiment fiers de ce qu'on fait. On n'en a pas vraiment parlé, mais on fait, comme tu avais dit, on fait la bière qu'on aime. Puis c'est pas plus compliqué que ça. Fait que, mais ça se ressent, tu sais, puis je pense qu'il faut que tu fasses ça un moment donné. Tu sais, c'est pas... Mais c'est pas tout le monde qui font ça non plus. C'est c'est sûr que la IPA, ça reste toujours assez trendy, là. Mais on essaie, c'est pas qu'on veut pas suivre les vagues. C'est comme exactement ça. T'sais, si j'aime pas ça, ben j'embrasse pas. Non, c'est ça. Comme ça revient au fait que vous travaillez pas, c'est juste du plaisir. Fait qu'à un moment donné, brasser quelque chose que t'aimes pas, ça va peut-être devenir une job. C'est ça. Mais c'est parce qu'au volume qu'il y a de micro, anyway, tu sais, tous les styles sont là, anyway. Fait que là, tu te dis, mais là, si je vais faire ça pour essayer d'attirer, mais tu sais, en même temps, vous faites ce que vous aimez, puis vous êtes capable de les vendre, tu sais, en disant, comme, ben, moi, je bois ça. Comment tu peux parler de quelque chose avec la passion sans que tu aimes ça, tu sais, Sinon, ben, c'est ça. Tu pourras pas parler de la viscosité. C'est bon, ça. C'est ça qu'on veut faire. Parce que moi, honnêtement, pendant longtemps, ma bière préférée, c'était la 50. Puis, mais c'est correct. Mais c'est ça. Si t'aimes ça, t'aimes ça. Ah oui. Il n'y a pas de problème avec ça. Là, on va se faire comme attaquer côté mondial, mais tu as le droit d'aimer que t'aimes. Non, mais c'est ça, parce que ça reste un truc de goût là, complètement. Tu sais, les bières, en plus, il y a tellement de styles. Là, tu fais, quelqu'un aime les sour, là, puis, ben, OK, mais tu sais, c'est pas comme, ben, j'aime. Tu sais, c'est pas que ton produit est pas bon, c'est que si t'aimes plus. C'est pas ton goût, c'est tout simplement ça. C'est ton palais. Tu sais, j'avoue, j'ai aussi une coupe de sour, j'aime ça. Ça vient me chercher, tu sais. Fait des fois, tu vas trouver quelque chose dans... C'est ça. C'est ton palais, comment il réagit, I guess. Comme... Ben, je pense que c'est la force du marché au Québec aussi, parce qu'on n'a rien à envier, je pense, à travers le monde ou ailleurs. On est tellement de diversité, puis j'ai pas tant voyagé pour le constater, mais ce que j'ai l'impression, oui, il y a des grands pays de bière, l'Allemagne, la Belgique et tout. Aux États-Unis, ils sont très forts, mais je trouve... au Portugal? J'étais allé au Portugal, puis j'ai fait 11 microbrasseries. Je les ai cherchées, je les ai trouvées. Il y en avait 5 excellentes. Non, mais quand même, c'est un marché qui grossit partout, tu sais. Mais au Québec, je trouve qu'on a une grande diversité, puis c'est ça qui est le fun. J'ai l'impression que... oui, absolument. On est chanceux. T'as raison, puis qu'est-ce qui fait que c'est autant éclaté, puis... ça inspire de tout le monde. Ben oui, puis on n'a pas d'histoire. Ouais, c'est ça. Exact. Je pense que l'Allemagne, ils ont l'histoire de plusieurs centaines d'années, que c'est des lager, pilsner un peu, tu sais. La Belge, ben, la grosse bière levurée, pesante, tu sais. Les Anglais, c'est des petites bières légères, de la ale, tu sais. Fait que, puis, c'est intéressant de, justement, tu vas dans ces pays-là, ben... Tu vas pas trouver le sour en Allemagne, tu sais. Tu vas pas trouver... tu vas en trouver, mais... Donc, j'étais allé en Belgique, moi, en mai dernier, puis c'est ça. Fait le tour des bars, des brasseries à faire, mais c'est ça. C'est la bière ça, de trappiste ou, tu sais, les gueuses, tu sais, les... Très maltais. C'est très intense. Puis tu allais d'une place à l'autre, t'es comme, ben, on dirait que j'ai les trois mêmes choix. Tout le temps, tu sais, je peux pas m'en sortir. Oui. mais c'est, en même temps, je respecte ça, tu sais, c'est leur histoire, puis il y a quelque chose de beau, puis ils ont tellement inspiré le reste du monde. C'est cool, mais t'arrives là, tu sais, mais moi qui aime pas tant ça, je suis comme, je me mets où là-dedans, tu sais, c'est ça. Je les essaye, mais je n'ai pas bu le temps. Ça m'a donné, c'est beau. Une gueule, c'est bon, mais ça m'a donné. J'ai envie de voir autre chose. Ben, on est allé en Allemagne 2 fois cette année. Puis on a fait un festival, en fait, le Festival franconien, juillet passé. Puis on confirme que, je te dirais que la bière en Allemagne, super, super haute qualité. Il n'y a pas nécessairement trop de variance. Mais ils ont quand même une loi de purité, en fait. Fait que tu as juste le droit des 4 ingrédients. Fait qu'il y a beaucoup de choses le reste du monde qui serait même pas considéré de la bière. Des trucs comme acheter du sirop, sirop de riz. Fait que les plus grosses brasseries. Fait que ça, qu'est-ce que ça fait, c'est que t'as pas de Monsun là-bas, t'as pas de Labatt, t'as pas de Sapporo, whatever.
Puis, parce que ça, c'est même, il y a une raison, c'est parce que ça, c'est fait avec du sirop. OK. C'est pas de l'orge. C'est ça, ils n'ont pas, selon les lois de la pureté, là, ils n'ont pas ça. Puis ça fait aussi en sorte que la plus grosse brasserie là-bas, mais c'est l'entreprise familiale, tu sais, c'est qui fournit le pays au complet. Puis, tu sais, c'est. Fait que ça aussi, ça fait en sorte que ton niveau de qualité de bière, The floor. Ouais, je sais pas c'est comment ça, dire ça en français. le plancher. La base, là. La base est beaucoup plus élevée Elle est qu'ici, tu sais. Ici, c'est la ça. base. Tu peux trouver des de tous poppers, les... je sais pas quoi, là. C'est l'affaire épouvantable. C'est la liqueur de Malte, là. Fait que, tu sais, c'est ça. Il n'y a pas de ça là-bas, tu sais. Puis c'est encore une fois au niveau de la culture. Quand tu commences à boire ta bière, mais tu bois jamais. Excuse-moi, mais tu bois jamais de la marde, là. Des trucs modifiés. Mais quand j'étais allé en Belgique, j'étais allé à Cantillon. Cantillon, ouais. Puis, parce qu'on dit, faut que t'ailles là, faut que t'ailles là. c'est trop hype, là. Mais c'est quand même impressionnant de par l'histoire qui est là. Tu sais, que ça fait, je sais pas combien de 100, ça fait 100 quelqu'un qui sont là. Puis de faire la visite, puis d'arriver en haut, puis de voir que. Eux autres, c'est comme la levure est comme. C'est l'air. C'est l'air, c'est dans le bois. Ouais, ça, c'est cool. Ça fait des siècles qu'ils Parce que cultivent la levure. le truc est comme dans le grenier, puis c'est très proche d'un plafond de bois, puis tu y vas, puis tu le vois, puis c'est comme, ah ouais, puis. Tu sais, c'est juste le fun de faire cette visite-là. Ici, OK, ça fait longtemps, puis tu sais, cette histoire-là derrière, tout ça, c'est comme ça, c'est impressionnant, tu sais. Ici, par la loi, là, ben, je pense que là, ça commence à changer, mais t'as pas le droit de faire ça. Non, mais ouais, le MAPAC, ça, je les aime pas tant. Je peux le dire. C'est pas le MAPAC, c'est la Régie des alcools, des jeux, des courses du Québec. OK. C'est drôle, qu'est-ce que Ils sont vraiment corrects quand même, là. Moi, on n'a pas de problème avec eux autres, mais je veux dire, les lois, c'est pas. C'est là que ça bloque, là. Ouais. Pour, C'est pas eux qui. Je veux dire, les gens avec qui on a fait affaire, c'est pas eux qui ont décidé. Les lois, là. C'est les ministres. Là, On fait un petit shout-out à Jacques, puis Gilles. Merci à la RACJ. Je vous adore pour de vrai. Mais non, c'est que. Mettons ma PAC, là, tu sais, je suis allé en Corse. Je rentre dans un sous-sol, un petit magasin de saucissons puis de charcuterie. Ça pend, man, partout. Il y a des mouches, il y a n'importe quoi, tu sais. Tu feras pas ça. Ici, man, c'est en tôle, là. C'est Non, mais c'est fou, parce que même les fromages, là, ici, j'avais fait des reportages. Il y a le ruban bleu, merci, le fromage de chèvre, là, c'est excellent si vous connaissez pas ça, mais. C'était hyper compliqué parce qu'avec le MAPAC, c'est des règles et des règles. Le fromage, c'est des bactéries qui travaillent. C'est comme s'ils disaient, mais là, il ne faut pas qu'il y ait zéro bactérie dessus. Parce que quand il y a eu le problème de la listériose, c'est dans une épicerie qu'il y a parce que les fromages qui sont importés passent par le Canada. Donc, c'est pas les règles du MAPAC. Fait que là, il y avait ils toléraient un certain nombre de listériose, puis ça s'est transféré par manipulation sur les fromages québécois. Qui, eux, sont supposés d'avoir zéro listériose. Mais la listériose, il y en a sur nous autres présentement, il y en a partout. C'est un volume. C'est que là, s'il y a une trop grosse concentration, là, tu peux être malade. Puis, mais sinon, je veux dire, puis là, après ça, c'est la folie. Mais là, il faut pas qu'il y ait de listériose. Oui, mais c'est comme là, ça devient une folie quand c'est des artisans qui font ça à la main, tu sais, qui. Suraseptisé. C'est pas une usine. Ça va juste avantager les usines, puis il y a des gros producteurs, là. T'as du monde qui essaie de se partir, tu sais, comme, c'est ça, le ruban bleu, c'est comme vous, tu sais, ils ont parti ça à rien, c'est familial, ils font du fromage, leur affaire, puis c'est comme, mais t'as tellement de règles, c'est tellement long pour passer à travers tout ça que, maintenant, ça devient compliqué de partir des trucs comme ça. Mais vous autres, dans le fond, vous passez pas par le MAPAC, vous passez par la Régie des... Régie des alcools, des cours et des jeux. Oui, c'est ça. Ben, ça revient en Allemagne, le truc que vous avez fait. C'était quoi exactement? C'était un salon. Un salon de dégustation? Non, c'était un gros festival. Un super gros festival. Il y a un demi-million de personnes qui vont là. Le nom, c'est Franconian Beer Festival. C'est vraiment une région. C'est un peuple. Puis c'était à Nuremberg. How do you say moat? Fait que c'était sur le bord du rempart de la vieille ville. OK. Mais eux, ils ont un rempart avec où il y a un pont-levis, là, tu sais, fait que c'est en bas, là. Fait que tout le long de ça, c'est comme 3 km. Ouais. 3 km, c'est complètement fou. Il y a une cinquantaine de microbrasseries d'Allemagne. Non, il y a un invité spécial. Oui. Puis c'était nous autres, là. C'est vraiment pour la première bière nord-américaine qui était là. C'était vraiment hot. On a passé aux chaînes télé nationales. Des entrevues, c'était vraiment le fun. On a chupé 2000 litres de bière, c'était toute partie. C'était vraiment le fun. Il était vraiment aussi open, le monde, à des affaires différentes.
OK. Fait que cool. C'était vraiment le fun. Là. On avait amené des styles qu'eux, ils savaient pas. Ben oui. Ou bien c'est juste côté c'est plus... moins répandu, mettons, dans le répandu une IPA impériale, ouais, peut-être. C'est ça. Fait que non, super belle expérience. Puis en fait, de là, on s'en va faire un festival en mai, en Italie, à Bolzano, qui est une des plus belles villes, je pense. En fait, en Italie, c'était comme dans une petite vallée. Puis le festival, c'est dans un château. Puis chaque brasserie a comme leur petite chambre dans le château. Ça va être que le monde se promène d'une chambre à l'autre. C'est comme c'est tout ouvert, puis des petites chambres, puis c'est juste plein de monde. Là, ça va être, on a hâte à faire ça aussi. C'est clair. C'est le fun, là. Hey, c'est chanceux, c'est très cool. Mais comment ça. vous avez été approché pour ce truc-là? En fait, tu sais, quand tu fais de la bonne bière, là, ça se rend jusqu'à... le gars, tu sais, ça commence. Le word to mouth, ça rend jusqu'en Allemagne. Fait qu'on mais ça se peut, en 2017, on est allé en Angleterre faire une visite c'est une visite des champs d'orge, des malteries. C'est un espèce de truc organisé. Puis on a rencontré un juge de bière là-bas. Puis on avait amené de la bière, évidemment. Il s'appelle Marcus Raupak. C'est vraiment quelqu'un reconnu au monde. Donc, on avait amené de la bière dans le tour. On a fait goûter ça au monde. Puis là, lui a dit Hey, est-ce que ça vous tenterait l'an prochain d'être au Festival franconien? Puis là, on est comme Ouais. Super excité, mais en même temps, ben oui. C'est ça. Ben, tout le monde, OK, je check avec l'organisateur. Je l'appelle tout de suite. Ouais, ça, on entend ça. Je connais du monde, m'a appelé. Fait qu'il revient 3 minutes plus tard. OK, c'est vous autres. Ouais. Votre place est faite. Figurer comment faire pour être là puis avoir l'envoyer à la bière. C'est un gros nom, ce gars-là. Puis il a dit juste s'il a appelé. J'ai goûté à ça. OK. Et puis c'est rendu, c'est un ami. Là. C'est vraiment un vrai ami. En fait, il vient passer une semaine avec nous en avril avant le CBC. It's the big conference au US, là, à San Antonio, en avril. Fait que il s'en vient passer une semaine avec nous, fait que ça va être le fun. On a hâte de l'accueillir. C'est clair. Il n'a jamais fait ça, la visite au Québec. Fait qu'on va faire une belle petite visite de micro au Québec pour lui, cool, avec d'autres choses là aussi. C'est quoi vos... on parle beaucoup de votre bière, mais c'est quoi vos inspirations, vos coups de cœur, d'autres micros, vos amis, ceux que vous aimez beaucoup? Je veux dire, c'est un monde qui, j'imagine... qui est assez proche, oui. Il y en a beaucoup qu'on aime. Là. Ouais, je sais bien que t'en nommes, puis là, il y en a que tu nommeras pas, puis c'est comme, mais mettons quelques-uns. On n'est pas amis avec tout le monde, malheureusement, là, mais il y a les gars de Moulin 7 qu'on aime bien. Leur bière. Puis let's go plus vieux. Du début. On va faire ça chronologiquement. Okay. Bon, Évidemment, le Castor. La IPA de Pit Caribou, c'était la American IPA de Dunham. On avait trippé sur ça dans le temps. Là. Je ne sais pas, est-ce qu'ils la font encore? Je sais pas. Je ne sais même pas. On sort plus. On sait pas ce qui se passe parce qu'on a tout le temps l'embrasser, mais... Dunham, on avait vraiment trippé là-dessus aussi. Péché mortel, Dieu du ciel, c'est quand même des piliers, là, depuis 1998. Absolument. C'est... Péché mortel, puis la moralité. La moralité. Excellente IPA. Pamplemousse, là, c'est super. Plus récent, comme tu as dit, Moulin 7. Riverbend. Shit, on va oublier quelqu'un. C'est comme des ramassements, là, t'en oublies. Il m'a pas nommé. Mais quand on est allé filmer, il me semble, le gars il n'y avait pas quelqu'un de Broa qui était là. On avait été filmé pour une autre émission là, avec Chantal Darcy. Puis vous étiez comme en dégustation. On était avec Marc Mélanger. C'est un gros chum. Le Broa qui est un pub à Montréal à la base, c'est 2 pubs maintenant, Rosemont puis Huntsic, qui ça fait un bon bout qu'ils sont là dans le milieu de la bière au Québec. Là. Puis on les aime aussi. Qu'est-ce que c'est le fun avec eux autres, c'est qu'on fait vraiment un style différent. Fait que quand tu vends de la bière quand même à une autre microbrasserie,
il peut y avoir du drame un petit peu, tu sais. Fait que c'est parce que c'est tellement différent, on fait des styles différents, il n'y a pas de stress. C'est juste comme ça fit. Exactement. Fait que c'était toujours un bon fit avec eux, nous autres. C'était le fun. Là. Puis moi, je tripais vraiment sur qu'est-ce qu'ils faisaient à côté bière. Là. Les saisons, j'aime pas ça normalement. Mais c'est tellement bien balancé que. Arrakis. Arrakis, c'était malade. En plus, c'est Dune. C'est tellement bon. Vraiment. Ça feed notre côté nerd aussi. Justement, quand vous faites, là, vous en avez combien des bières de produits depuis le début? On a 8 SKU officiels sortis. On a fait 2 bières édition limitée. Fait qu'on avait fait une collabo avec Brouhaha. OK. Puis on a aussi fait une collabo avec Espace Houblon, la chaîne de dépanneurs spécialisée en bière. On a fait une Irish Red Ale avec eux. Puis c'était distribué avec la DBSQ exclusivement. OK. Fait que là, on va avoir des nouveautés qui s'en viennent cette année pour Bois Blanc. Et, on n'aime pas ça. On aime vraiment sortir de la bière qui a été testée. Ouais. Que, on va pas sortir une test batch. Il y en a qui font. Il y en a qui vont même l'embouteiller, les test batch. Tout le monde a sa manière. On parlait du castor, ils vont en sortir une de temps en temps, assez régulièrement, mais pas tant que ça. Il y en a comme. J'ai l'impression de Donham, j'envoie tout le temps des nouvelles à chaque fois que je me rends dans un dépanneur à bière, puis c'est tant mieux, puis je les aime beaucoup. Mais tout le monde a sa façon de produire, puis son rythme. Absolument. Non, nous autres, on aime avoir des trucs stables. On va peut-être faire des trucs qui vont se brasser plus par saison. Okay. Mais là, ça, c'est comme notre ligne officielle stable. Puis il va y avoir des nouvelles choses qui vont s'en venir. Okay. Ah, c'est cool ça. Mais il va y avoir des expériments, mais ça va juste être en fût chez Rubes. Parfait. Ça va être des petits événements, des petits fûts de 5 à 10 litres. Des samedis après-midi. Des casques aussi. On va faire des casques. Fait que c'est plus comme ça qu'on va jouer avec ça. Parce que ça, c'est le fun. Puis, c'est bon, ça veut dire le pouls un peu aussi de ce que ça vaut, là. Puis en même temps, ça crée un petit événement. Oui. Ça va amener du monde. C'est le fun. C'est le fun. Un petit happening, comme on essaie quelque chose. OK. Puis ça enlève un peu la pression. On l'essaie. Pas que ça, je mets d'une façon, on fait des tests un peu, mais c'est pas un désastre, mais au pire, c'est ça, on essaie, c'est le fun là, d'aller tester tout ça. Oui. Mais moi, je me demandais, parce que je suis rentré récemment pour la première fois au Peluso à Montréal, là, qui est comme un dépanneur à bière, là, c'est connu. Mais je joue à toi, semaine. Ouais, mais je suis comme rentré là, j'ai fait, mon Dieu, qu'il y en a des bières. Genre, puis là, j'étais juste. Tu sais, je veux dire, je le savais, mais tu sais, de voir les tablettes puis de voir toutes les étiquettes, là, moi, j'étais, tu sais, qui est pas tant dedans, j'étais juste comme, OK, je comprends rien. Tu peux perdre vite, là. Ce qui se passe ici, mais est-ce que parce que j'ai l'impression que tout le monde passe à la microbrasserie, est-ce que, pas que ça vous stresse, mais tu sais, de savoir que là, il y en a, on parlait que c'est bon qu'il y en ait, mais à un moment donné, est-ce qu'il y a une saturation du marché aussi ou c'est juste que, tu sais, Molson Labatt est en train de se tasser, mettons, dans notre génération, que je sens, tu sais, mes amis, tu sais, moi, je bois pas plus tard, mais mes amis, c'est tout de la micro pratique, tu sais, souvent. Je pense pas que, tu sais, tu vas en Angleterre, je sais pas c'est combien de fois plus petit que le Québec, puis il y en a... Plus 2000. Tu sais, fait que... Mais ils sont quand même pas mal d'habitants. Oui. Ouais, plus qu'ici, je pense. Ils sont plus d'habitants qu'ici, puis ils boivent plus qu'ici. Ouais. Je te le confirme. Ouais. Mais, mis à part tout ça, je pense pas qu'on sature. Je pense que par région ou par endroit, tu sais, peut-être que moi, mon créneau, c'est pas la Gaspésie, tu sais. C'est pas là que ça va être le plus fort, probablement. Puis peut-être vice-versa avec d'autres choses. On est chanceux on est proche de Montréal, on est quand même proche de toutes des agglomérations de population plus grandes. Là. Mais malheureusement, c'est sûr qu'à un moment donné, peut-être que ça va faire une espèce d'entonnoir, là, tu sais. On voit aussi un phénomène un peu... Il y a des gens peut-être un peu moins passionnés qui parlent des brasseries. Il y en a qui s'y voient plus l'opportunité de faire de l'argent. Écoute, je respecte ça, mais en même temps, que nous autres, qu'on a mis notre cœur là-dedans, puis il est encore là-dedans, ça se démarque, je pense. Puis je pense que ceux-là, ils vont peut-être plus rester que les autres. Ça, c'est mon opinion, là, mais... Probablement. C'est aussi comme Peluso, c'est aussi une space spéciale. Ils sont pas tous comme ça. Fait que tu vas là, tu le sais. Ouais, tu sais que t'es ils ont débordé, 300 bières, t'es débordé, c'est correct. Les endroits plus près de nous, ben, tu sais, il y en a pas... Espace Houblon, 300 sortes,
Il y a des épiceries qui ont comme commencé un peu aussi à en fournir. Oui. Sentez-vous que le public a un peu changé? C'est plus juste des nerds de bière, mais c'est aussi des gens, des baby boomers ou n'importe qui va s'intéresser un peu plus. Est-ce que le marché, du moins, il s'ouvre plus, ouais? Oui, absolument. Oh, oui, absolument. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est intéressant de l'épicerie? On vit tout le monde est stressé, tout le monde court partout. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que la personne qui va là, qui fait son épicerie, elle n'a pas besoin d'aller dans l'indépanneur. Il n'a pas besoin de faire le tour par Ratune. Peut-être qu'elle n'avait même pas le réflexe d'aller dans l'indépanneur chercher la bière dans le micro. Puis là, elle découvre ça. C'est ça qui est intéressant de l'épicerie. De l'épicerie à aller à la place spécialisée. Ouais, peut-être éventuellement. On fait le tour de ce qu'il y a dans l'épicerie. Puis, mais il y a des plats. Je sais que, puis je veux pas faire de pub, là, mais la grosse épicerie à Bournemouth sur le bord de la Trempe, qui est léger. Mais je sais qu'eux, parce que c'est une nouvelle épicerie, puis ils ont vraiment fait un méga frigidaire, tu sais, comme, puis c'est vraiment bien placé, tu sais, c'est un frigidaire, tu sais, que tu fais le tour, puis il commence à avoir ça dans les GA, tu sais, comme, il laisse une belle place, quand même, tu sais, comme, c'est une belle vitrine. Ben, toute notre génération, tu sais, on fait un peu d'argent, ça ne nous dérange pas trop de dépenser, on veut un bon produit, fait que, tu sais, c'est, je le sais pas vous autres, mais moi, quand j'achète une bière, je check pas le prix. Moi non plus. Puis, tu sais, si c'est 5, 6, 7 piastres, c'est la même chose avec le scotch. Oui, mais vraiment. Oui. Il y a des trucs que je vais vraiment regarder le prix du linge, des affaires que j'achète pas souvent, mais la bière, ça sera jamais perdu. Même si je n'ai plus, ça va rester dans le fridge, ça va se boire un moment donné. Je veux la qualité, c'est sûr. C'est ça. Puis un peu comme beer is the new wine, c'est un peu ça maintenant. Ouais. Puis nous autres, on pousse dans une coupe de resto aussi, qu'on est vraiment chum avec. Puis ça fonctionne au bout. On fait des pairings, on fait des soirées. En fait, il y en a une le 6 février à Pizza 900 à Vaudreuil. Fait qu'on est vraiment chum avec eux. On va essayer il n'y a pas de stress. Mais ça va peut-être ça va se reproduire à chaque mois aussi là-bas. C'est ça, tu sais. Fait que c'est... oui, c'est une chaîne, mais c'est vraiment de l'excellente pizza. Là. Ouais, j'étais allé à ça à Annecy, là. Okay. Mais tu sais, c'est ça. C'est comme une chaîne, mais qui file pas comme une chaîne dans le sens... Exactement. Parce que, je veux dire, la pizza, ils la font quand même dans tu sais... C'est pas congelé, là, c'est pas... Ils la font dans le four à bois devant toi. Là. Tous les ingrédients superbes aussi. Là, c'est juste, en fait, qu'ils ont sûrement automatisé une façon de faire ou ils ont comme... c'est ça, ils ont leur recette. Ils ont leur recette, mais tu sais, la pizza, les ingrédients, ils les coupent là, puis ils font la pâte. Là. Puis aussi, leur carte de vin, c'est toute importation privée, fait que c'est vraiment des bons vins. Puis je sais qu'ils ont... À Vaudreuil, ils ont de la très bonne bière aussi. Ça de même, juste comme ça. Et puis il y a aussi le branding, j'imagine, qui joue là-dedans. Oui. Tu sais, il y a des belles bouteilles, des belles canettes, c'est coloré ou ça a l'air luxueux, peu importe. Là. C'est plus attirant aussi. Je pense que l'image joue pour beaucoup. Quand tu connais pas le produit, tu vas être plus dirigé vers quelque chose qui visuellement t'attire. Ah, absolument. Ça, c'est une affaire qu'on vous tirez vraiment votre épingle de jeu là-dessus parce que c'est coloré, c'est beau. Ça donne le goût de revirer la canette puis de lire ce qu'il y a dessus. Encore une fois, même avec ça, on s'amuse, tu sais. Ouais. Même avec ça, on a une nouvelle, tu sais, quand on a sorti toute la ligne, quand on a ressorti les nouvelles canettes, tout ça, qu'est-ce qu'on met là-dessus? On a inventé des histoires, etc. Mais le fun, il va jusqu'au bout, là, tu sais. Puis après, on boit. Puis on est content. Ça, c'est... La Kraken, double IPA. Oui, donc dans le même ordre que celle-là, un peu. Sauf le houblon, lui, on est allé plus du côté résineux que agrumé. Belle rondeur, très dangereux parce que c'est bien facile à boire. Ça te rend addict, puis tu perds les bouts après. Et je confirme. C'est aussi bourré de doublons. Fait que ça te rend sous, puis un peu... On dirait quasiment gelé. Ouais, ben, c'est hop high. OK, ouais. OK, c'est... Puis ça, héritage comme le malt. C'est le malt de ils sont tous comme ça. C'est toutes nos bières. J'ai même une belle petite histoire sur les malt héritage sur l'arrière de la canne. C'est cool. Pour le monde. Ouais, on pourra le zoomer. Mais... délicieux. Vraiment bon. Vraiment, C'est quoi votre préféré, vous autres, dans vos bières? Ben, nous, on aime bien...
Fait qu'il y a 2 réponses. Oui. Ben, fait que, mettons qu'on aurait 12 enfants, on dirait je les aime tous égales. Puis l'autre réponse, c'est on aime bien... La réponse quand les caméras roulent pas. Les enfants sont partis. Les enfants sont partis. Non, mais... Non, je peux-tu répondre à la deuxième partie? Parce que juste comme les enfants, tu les aimes plus dépendant du moment. OK. C'est le gars. On attribue plus ça à un moment. Ouais, je comprends. Tu sais, comme à matin. La Dark Sauce, c'était un bon moment. Tu sais, un peu de café, ça te prépare. Qu'est-ce qui s'en vient? Ça, c'est un bon... C'est la bière du matin. Fait que, tu sais, je me souviens, Martin, je pense que c'est l'été passé, il vient me voir, il me dit « Va te chercher une pinte de Enigma, man. » Puis il vient me rejoindre sur la terrasse, il faisait chaud. Puis... J'ai spécifié. Jusqu'au top, là. OK. Jusqu'au top. Il se faisait chaud, c'était humide. C'est ça. On est allé boire ça sur la terrasse, puis c'était parfait pour le moment, tu sais, c'était pas... C'était comme... J'aurais pas bu une Dark Soul, là. Je comprends. Fait que... mais j'aime autant la Dark Soul, c'est ça. Et on attribue ça plus à les moments, puis je pense que tout le monde devrait un peu approcher la bière aussi avec ça. Puis comme on a parlé tantôt, tu sais, de dire une bière est dégueulasse, c'est raide. Tu dis, regarde, c'est pas ton goût, c'est correct. C'est ça. Tu sais, la 50, là, c'est pas mon goût, je sais pas, c'est dégueulasse. Tu sais, c'est un style de la bière particulier. Mais moi, je dis, moi, c'est vrai que j'aime ça, mais je dis souvent ça aux gens qui aiment la bière juste pour les voir comme un peu le visage tweaké, là, juste comme, il y a 5 ans, ça ben, tu sais, il remonte à il y a 25 ans, je pense juste ça qu'il y avait, ben, plus loin que ça. Sans farce, là, si je vais dans un endroit qu'il n'y a rien d'autre, que de la 50, là, je vais probablement prendre ça. Ben ouais. Parce que... En dessous, une Record Red, là, ou... Ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, écoute un petit... Ils n'ont rien changé quasiment, hein, cette recette-là, depuis... Non, c'est ça. Je sais pas si on fait ça en 50. Là, non, je pense que c'est les 50 ans de la batte, c'est pas ça? Ouais, c'était aux 50 ans de mais je sais pas quand la batte a commencé, début du siècle, 20e siècle, mais... on va demander à Michel, il va savoir, Michel. C'est Olivier Guimond qui faisait les pubs, là, je sais pas, il devait faire des pubs de bière, là, comme... Dans le temps, je viens peut-être dans une niaiserie, mais c'est pas mais ça date d'au moins de là, mais c'est années 50, 60, peut-être. Ah, c'est sûr. Parce que quand j'ai 31 ans, mais quand je commençais à boire de la bière, je buvais de la Unibroue, la U, là. C'est pas mal tout ce qu'il y avait. Mais... je connaissais pas encore Dieu du ciel, même si on était des années 2000, puis après ça, là, ça a décuplé. Unibroue, ils ont ouvert beaucoup le chemin pour les microbrasseries. Ouais. Ils ont fait... ça a fait en sorte que ça a aidé pas mal le monde, ça. Ouais. L'ouverture, puis bon, c'est sûr qu'ils sont plus typés belges, là. Ouais. Mais ouais, Dieu du ciel, c'est... Dieu du ciel. Il y a eu quand même McCausland. Ouais, Boréal aussi, là, je veux dire, qui est aussi Boréal. Moi, je suis bon dans les dates, je pense que c'est 88, ça fait vraiment longtemps quand même, puis... Ils sont encore là, je veux dire. Puis même que dans les dernières années, ils ont ramené un petit côté plus artisanal. Vraiment, ils font des collabos, c'est plus intéressant. Puis ça fonctionne super bien pour eux, là. Vraiment, ouais, j'en doute pas. Ils ont sorti de la cuivrée, la dorée. C'était cool, mais il y avait juste ça pendant un moment. Là, t'avais le bon... les 5 même. Aussi, il me semble, c'est parce qu'ils réussissaient à se placer dans les événements, mettons, de cégep université. Là. C'était partout. Quand tu vas dans les festivals, c'est la batte au Molson. Eux, ils réussissaient à se placer, cégep université, dans des événements, des affaires. Les parties de session, ça faisait, là, on n'a pas de la Molson à la batte, au moins. On avait comme ça, au moins. 100%. C'est le même qui ont réussi à se placer, tu sais. Parce que, tu sais, à l'époque, je veux dire, tu te battais contre la batte, tout ça, puis c'était dur, là. Oui, c'est sûr. C'est quand même encore la même chose. C'est encore dur, mais je veux dire, là, à Start, tu sais, le monde reconnaît les micros quand même, là. Tu sais, la place est là, mais je veux dire, à l'époque, t'es comme, nous autres, on fait de la bière. Ouais. Oui. Des se plaçaient, il y a juste ça, mais tu fais, tant qu'à boire mon Sonex, ça, c'est bon, là. Ouais, moi, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que vous pensez des micros, les grosses, justement, les Labatt, les Molson, qui ont récemment acheté certains micros, comme Archibald s'est fait acheter, Trou du Diable s'est fait acheter. Je sais pas, votre opinion là-dessus? Moi, mon opinion, c'est, regarde, j'en bois encore de la bière du Trou, là. Ouais, moi aussi. Puis, tu sais, on n'a pas parlé tantôt, mais le Trou du Diable aussi font partie des bières qui nous ont inspirés. Oui, c'est bien oublié, là.
Moi, je suis content pour Isaac, là. Vraiment content pour lui. Écoute, tu sais, c'est... Tout le monde, tu sais, c'était une opportunité, puis... Ils ont pas de, surtout qu'ils ont, ça fait pas si longtemps, mais ils n'ont pas dénaturé trop. Là. Non, vraiment non. pas, en fait. Là. Ben non, puis écoute, tu vas au centre Molson maintenant, puis tu peux boire de la trousse du diable, man. Non, mais au centre Bell, excuse-moi. Non, mais c'est ça, c'était ça l'idée. Puis c'est parce qu'à la base, je comprends les gens qui ont eu peur, tu sais, qu'une grosse compagnie achète un peu qui ont boycotté en disant j'achèterai plus jamais. Il y avait peur de nature, mais l'affaire étant que, tu sais, c'est là que tu vois que les gros, ils sentent la pression des micros. Ah, ben oui, absolument. Là, ils font comme, bon, mais justement, au Centre Bell, ben on a les Molson, mais on a la Trou du Diable, mais qui nous appartient par la banque. Je pense en général, on peut tout pousser un peu plus de positivité dans le monde. Là, ben oui, parce que l'affaire, c'est que si on fait ça, c'est que ça veut dire qu'il y a du monde en tabarouette qui talonnait comme hey, on peut savoir autre chose la Molson puis ils sentaient le truc ok wow, il y a la Trou du Diable on a la Trou du Diable maintenant elle va être plus répandue elle va être plus bu oui puis, absolument puis qu'est-ce que ça fait ça tu sais c'est Shawinigan là, on parle là. C'est pas la ville la plus prospère du monde là. Puis ça fait que c'est gros là, le trou là-bas je sais pas si vous êtes déjà allé puis tu sais ces gens-là ils ont une job ils ont plus de job maintenant c'est sûr que ça faut pas OK, peut-être... parce qu'on idolâtre aussi l'idée un peu, tu sais, comme le maître brasseur qui fait son, tu sais, la cube, là, tu te dis, ah ben là, ça devient gros, mais tu sais, ça reste... Okay. Je pense que tu peux garder le même esprit. Oui, 100%. En grossissant, mais c'est juste la mentalité de la personne qui est là, tu sais, c'est ce qui veut être corporate, puis que... Écoute, si tu veux garder la réputation du trou, tu changes rien. C'est pas brisé, tu l'arranges pas. Ça devait faire partie du deal. Quelque part, là, garde. Puis Archibald, écoute, on est allé visiter Archibald avec justement Marc Bélanger puis Frédéric Moreau. Vraiment une belle visite. Super visite. Écoute, c'est impressionnant, là, tu sais. Puis ils font à main, là. On est allé puis ils brassaient, là. C'était encore fait à main, là. Sauf qu'ils brassent 24 heures sur 24. Puis ça arrête pas, puis ça roule. Côté production, c'est super impressionnant. Ouais, c'est fou, là. Tu sais, c'est un monstre, là, mais c'est tout fait à la main. C'est pas un système débile mental géant, là, tu sais. Puis, écoute, on a bu de la bière direct d'une tank, là. C'est la Brise du Lac. Pas filtrée. Non, ça, c'est une petite pills. Pas filtrée. Écoute, c'est sûr que moi, je trippe plus là-dessus que le produit fini. Mais tu sais, ils ont décidé de reprendre un peu un tournant un peu moins filtré, un peu plus vers micro, plus brut, tu sais. Puis, encore une fois, tu sais, je respecte ça. Tu sais, eux autres, leur créneau, c'était des bières faciles à boire, légères. C'est ça qu'ils ont visé, tu sais. Puis, ils l'ont fait très bien, selon moi. Puis, moi, je suis avec eux autres, là, tu sais. Je suis pas... Ils ont vendu, ben, regarde. On n'est pas frustrés. Non, je pense pas. Tu sais, puis je les ai pas boycottés. Je pense que la crainte, mais je vais peut-être me répéter, mais c'était vraiment l'idée que là, Molson Labatt achetait en quelque sorte la recette, puis qu'eux, ils allaient les dénaturer, tu sais. Qu'ils allaient mettre ça dans l'espèce de gros truc. On vous confirme, c'est même pas vrai. Non, mais c'est ça. Pas. Non, mais c'était clair, ça ne doit pas être ça, mais je pense qu'il y a eu un peu de ça sur le coup. Là. Ouais, l'espèce de... Je pense que c'est la communauté aussi, tu sais, que justement, le monde qui aime les micros, puis de voir un gros joueur venir acheter, non, allez-vous-en, comme ça, je pense qu'il y avait une frustration qui est sortie, mais comme en tout cas, je pense que Molson, c'est québécois aussi, tu sais, je veux dire, ça reste local, puis c'est bon pour tout le marché de la bière, ça fait en sorte qu'on consomme local, tu sais, on essaie de l'être plus dans tous les sphères, justement, de l'alimentation, là. Mais la bière, c'est assez facile. Moi, c'est bien rare, je vais acheter une bière de l'extérieur du Québec, oui, ça peut arriver, mais je veux dire, je m'en vais au dépanneur, c'est sûr, j'achète un produit québécois. Il y a tellement de choix. Puis c'est un plus, je pense. Là. Absolument, 100%. Absolument. Yes. Mais tu sais, ça, mis à part le côté que les gens avaient la crainte que ce soit dénaturé ou que, quand on a le commentaire, là, c'est des vendus. En fait, ça ouvre beaucoup de portes pour nous autres, tu sais. Pour les plus petits, puis même l'ouverture des gens, tu sais.
vu que, mettons, le trou, ben, ils vont être dans plus d'endroits ou des endroits qui auraient juste eu de la bière commerciale. Puis là, il y a du monde qui voit ça, puis ils vont l'essayer, puis ils vont faire « Ah! » Puis là, après ça allume la curiosité, puis là, ils vont aller ailleurs. Tu sais, ça convertit plus du monde à micro. Ah, tout à fait. Ça fait que, oui, ils se font acheter par un gros joueur, mais en même temps, le gros joueur, il sait pas trop qu'est-ce qu'il vient de créer. Là, aussi, là. Non, je pense qu'il faisait ça juste pour calmer un peu les gens. Parce que, tu sais, comme on parle, mettons, du Centre Bell, mais quand on va au Franco à Montréal, au Jazz, c'est commandité par les gros, mais tu arrives là, tu dis, bon, je suis obligé de prendre la Coors Light ou deux choix. Puis tu sais, tranquillement, tu sens comme une espèce de pression. Là, les gens, ils doivent faire, on est tannés, ils doivent tellement le dire que. Là, je sais, le trou du diable apparaît, mais tu sais, c'est comme, moi je vois ça comme une brèche, là, quand là, eux ils placent ça, mais à un moment donné, les gens vont continuer à talonner, tu sais. OK, il y a le trou du diable, mais ça, on est tanné. Mais c'est bon, la Coors Light va toujours être là. Mais... Ouais, il va toujours en avoir. C'est correct aussi. Là. Ou peut-être pas. Là. Peut-être que le public cible. C'est quand même 90% du marché. Là. Ouais, c'est ça, c'est fou. C'est fou. Je comprends pas. Puis je vois pas dedans, mais je me dis, tant qu'à ça, buvez de l'eau. En tout cas. J'en ai déjà bu la Coors Light quand j'étais jeune. Ben oui, on a tout bu, là. On a tout, tu sais. Moi, je regarde l'affaire, c'est que c'est comme, c'est 90% du marché, mais il faut en boire 24 pour avoir un filet. Ah, c'est clair que tu peux être un trou sans fond, là. C'est comme un trou noir, là. Je me rappelle, j'étais allé à New York en 2010, puis pour la première fois de ma vie, je voyais de la Coors, mais pas de la Light. La vraie, c'est ça, la canette de Johnny, tu sais. J'étais comme excité. C'est stupide quand j'y repense. J'étais comme, hey, regarde ça, il y a la vraie Coors. Je la bois, puis OK, c'est la Coors. Mais c'est niaiseux. Ben, en bref, ça a changé, là. Mes goûts ont changé. Mais... Est-ce que vous... on est proche des États-Unis, puis le Vermont, c'est en termes d'IPA, on s'entend que c'est des grands champions aussi, là. Ou le Massachusetts. Est-ce que vous y allez? Est-ce que vous vous inspirez? Est-ce que vous les aimez, ces bières-là? Ça peut être non. Garde, c'est moins notre style, je te dirais, la New England. Ils sont très dans le c'est compliqué un petit peu. Hein? Ben, écoute. Vas-y, côté. Non, mais nous autres. Non, c'est même pas ça. C'est juste. Écoute. Parce que, juste pour expliquer, comme le New England IPA, les bières plus jus, plus fruité, plus côté agrumes, ont gagné en popularité ici là, au Québec depuis un certain temps, là, peut-être 2-3 ans. Là. Puis justement, ça vient juste au sud de chez nous, puis c'est très populaire là-bas. Là. Moi, je suis allé au Vermont, je suis allé à New York, je m'en vais à Boston bientôt, puis t'en trouves partout. Là. C'est presque que ça. Les champions là-dedans. T'sais. C'est un style de bière qui est brassé avec une quantité phénoménale de houblon. Ouais. C'est ça qui donne l'opacité un peu, le haze. Puis il y a aussi un côté levure. Il y a des gens qui tournent un peu le coin rond. Ils font ça super rapidement, puis c'est bourré de levure. C'est très levuré. Puis l'opacité, elle arrive de la levure plus que du houblon. Et puis... ça, on trouve ça tough à boire. Moi, c'est ça. Je trouve ça plus dur à boire. Puis c'est pour ça que je suis moins attiré vers ce style-là. C'est dur de le faire comme il faut. C'est ça. Nous, on est moins attirés vers ce style-là. On a fait une version... notre interprétation, puis une version plus légère, la Roche Marine, qui a le côté hazy, mais juste 4%, super léger, agrumé, etc. Mais c'est pas une session, c'est pas une New England. C'est une Noob IPA. On a inventé un style, fait que... encore une fois, ça c'est le côté qu'on se prend pas au sérieux. T'sais. Au bout de la ligne, c'est de la bière. Bon, c'est sûr que c'est le fun. C'est ça, c'est une bière céleste. Ça, c'est juste, t'as marqué bière extra forte. L'autre, il y a quoi qui est écrit, là? C'est juste extra forte. Extra forte. Bon, mettons, l'énigme est écrit bière de vis. Ah ouais. La double rousse, on a écrit quoi? Bière pléthorique. Pléthorique. Ah, c'est beau, ça, ce mot-là. Hein? C'est beau. On dirait que je suis allé en lettres. Ouais, non. C'était ça un code, on flippe le dictionnaire. Non, mais pas non. Je voulais un beau mot pour dire que c'est surchargé en saveur. Puis pléthorique, ça semble. Je me sens quasiment comme Biz de Loco Locas. Non. Loin de là. M'excuse. Loin de là. Mais, ouais. C'est ça. On se prend pas trop au sérieux, tu sais.
comme on disait. On a du fun. On a du fun, puis c'est de la bière, là, tu sais. Ouais, c'est quand même de la bière à la fin de la journée. Au final, on peut avoir du fun, être content. J'étais en train de me dire, dans ma tête, je faisais des liens entre la bière puis le monde du métal, là, qui a comme des sous-genres, là, c'est du dark speed metal. Là, c'est la IPA, mais la New England, puis là, t'as l'affaire, puis c'est OK, mais c'est ça c'est du madcore speed metal. Ouais, c'est ça. J'ai comme, on dirait que ça a fait ça un lien là, dans ma tête. Ça donne le goût de parler de musique aussi. Vous avez dit que vous êtes des fans de Tool. Vous êtes fan de prog ou en gros... ouais, beaucoup prog. J'aime beaucoup. J'adore le prog. Ouais, Martin pour on est fan vous avez connecté là-dessus. On est fan de bonne musique. Ouais. C'est vraiment n'importe quoi, là. Comme... Okay. Dernièrement, on a commencé à écouter la musique de Viking avec des chants de gorge. Hein. OK. On mettait ça dans la brasserie là, avant de brasser. On faisait comme si on allait faire une grosse potion. Là, mais genre, autant ça que mettre le Cello Suites de back le matin. Ouais. C'est genre, OK, parfait. C'est bon, on aime ça. OK, je comprends. C'est très vague, mais... Ouais, non, c'est correct. Mais on aime quand même ça, nos grunge 90s, là. Tout le kit, là. Fait que... Dave Matthews, de la musique commerciale. Pearl Jam, oui. On s'excuse. Comment? On écoute de la musique commerciale. Ouais, c'est ça. On aime ça aimer. Ben ouais, c'est ça. On aime être content. On aime être content, on aime ça. Puis je me demandais, tu sais, c'est ça, vous étiez, toi, t'es vraiment du coin, toi, t'es plus récent, mais est-ce que, tu sais, Vaudreuil, ça a vraiment explosé dans les dernières années, là, tu sais, ça grossit. Puis c'est quoi tu sais, est-ce que vous avez des endroits que vous aimez aller, que ce soit comme, tu sais, des sorties, des spots ou... Dans la région. Dans la région. Oui, Qu'est-ce qui vous fait triper? Qu'est-ce qui vous fait triper, vous autres, dans le coin? On va faire un petit shout-out premièrement à GF, je pense. Ben ouais. 2 grains au moulin. Ouais. Ça, c'est au Cèdre. Ouais, on vient de là un matin avant vous. Ouais, ben merci pour la visite d'ailleurs. Il commence à être froid parce que... Super bon. Ouais, on est très fan de Pizza 900 à Vaudreuil aussi. OK. Forcément, on est gros fan de Rubes à Rigaud. On a fait notre taproom là parce qu'on avait beaucoup d'affinités puis ça a vraiment fité. On fréquente qui d'autre? Notre bière est chez la maîtresse à Valleyfield. On les aime, les filles qui runnent ça. Ouais, ça, c'est vraiment... Puis le menu, il est bon aussi. Ouais, je suis allé une couple de fois. Une petite place. On oublie quelqu'un, là. C'est qui? On a aussi... on a moins le temps d'y aller, mais le bistrot Nola... oui, bistrot Nola, ça, c'était Pointe-Claire. Ouais, ça, c'est de la bouffe cajun. C'est vraiment excellent. Il n'y a rien comme ça. Dans le coin, c'est ça, non? J'avais jamais rien mangé, tu sais... Ah ouais. C'était vraiment c'était écœurant. On a fait une autre déguste là-bas. Cool. On essaie de faire des petites soirées comme ça. C'était vraiment le fun. Quand vos bières sont distribuées dans des restaurants ou sont disponibles dans des restaurants, est-ce que c'est vous qui les approchez la plupart du temps ou c'est eux qui viennent vous voir ou vous avez une place puis vous faites « Hey, on a de la bière » honnêtement, c'est... Martin puis moi, on a une espèce de loi qui s'appelle la loi de l'affinité. Quand on a de l'affinité avec du monde, puis la place. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Ouais, on commence à les distribuer nos bières là, quand les gens viennent récolter leur bingo. Là. On aime faire affaire avec des gens avec qui, évidemment, on a du fun et on s'entend bien. Là. Ouais, je comprends. Tu sais, comme j'irais pas dans un restaurant qui est super high class, super, puis que je me fais traiter comme mal. J'ai pas d'intérêt. Pour te répondre, ça arrive juste un peu comme ça. C'est un peu comme ça, exactement. On pousse pas tellement la vente en resto, on aime plus ça, que ça fonctionne bien, puis il y a le bon vibe, puis ça va bien se faire représenter aussi. Tout ce qu'on a parlé depuis tantôt se résume au fun. Je pense que vous voulez avoir que vous ne semblez pas, on travaille pas... Vous n'avez pas le feeling de travailler, vous avez juste du fun à... pour être clair, on n'a jamais travaillé aussi fort de notre vie. Non, j'en veux pas. Je comprends, mais dans le sens que, tu sais, c'est pas ça... Tu sais, ensemble, vous avez du fun. Oui. C'est clair. Peu importe, tu sais, puis les liens d'affaires, tu sais, c'est comme cette personne-là est cool, on genre dans exact. Veux-tu notre bière? On est maître de notre destin, puis c'est vraiment excitant. Puis, tu sais, la business, ça va juste suivre où est-ce qu'on décide, ça va. C'est vraiment... C'est le fun, là, C'est toi qui décides où est-ce qu'on s'en va. Là. Clairement. C'est nous autres. Là. Absolument.
C'est vraiment le fun. On a parlé du festival en Allemagne. Au Québec, il y a beaucoup de marchés de bière. Est-ce que vous en faites aussi des... Fait que l'an passé, on n'en a pas fait, malheureusement, parce qu'on n'a pas eu le temps. Puis on avait le festival en Allemagne, aussi, déménagement, etc. Ouais. Cette année, on va essayer de retourner un peu là-dedans. On va parler de Pat Gray un peu aussi. Oui. Notre directeur des ventes? Il va être directeur. Il va être promu, là. On y annonce. Pat, il fait une job super excellente, là, puis il va aider avec l'organisation. Okay. Au début, c'est juste moi puis Martin qui faisait tout de A à Z. Là, on commence à s'entourer avec du monde un peu parce que là, on n'a pas le choix, il faut déléguer. Là. Ah oui, on est rendu là. Il y avait des jours, tu sais, à 4-5 heures du matin, on allait installer le kiosque au festival. On revenait brasser. On retournait au festival, être en arrière du bar. On revenait brasser le matin après ça. Juste pour quand ça ouvre, là, c'était... On dormait pas. J'avais déjà brassé 40 heures straight, juste pour être capable d'aller faire un festival après ça. Comme... Fait que, ça, c'est fini. Vos familles là-dedans, bon, devant eux comprennent, là, je sais. Mais... Ma femme est très, très, très sportive. She's a saint. OK. Elle s'occupe de mes 4 enfants. Puis, 4 enfants, oui, puis je pourrais pas faire ça sans elle. Non, j'en ai pas. Fait que je l'apprécie beaucoup. J'espère qu'elle regarde ça. Elle entend ça. As-tu des enfants? J'ai pas d'enfants, mais Laure, c'est vraiment c'est ma roche. Là. Elle me supporte depuis le début, même dans mes idées les plus folles. Fait que elle est bonne. Elle est tough de rester avec moi. Non, mais honnêtement, tu sais, on est un team. C'est pas compliqué. Là, on est un team, puis on s'aide du mieux qu'on peut, puis être très conciliante. Est-ce que la fibre entrepreneuriale, c'est chez vous depuis longtemps ou c'est vraiment la bière qui a fait OK, on se lance? Moi, j'avais déjà ma petite business en construction. Ouais, ben tu m'en as parlé juste avant. Tu t'es spécialisé dans le patrimoine, justement? Non, je n'étais pas spécialisé en patrimoine. J'en ai fait un peu. Il y a une couple d'années, j'avais une première compagnie qui s'appelait Coop Gueule de Loup. On a fait une petite formation au Salon des métiers d'art pour faire de la restauration du patrimoine, mais dans les règles de l'art, justement. Après ça, je me suis parti à une autre entreprise qui s'appelait Les Frères de Bois. Puis là, on faisait plus des projets vraiment spéciaux. On a restauré des bateaux ou des projets particuliers de construction. Là, c'est un artisan. C'est un artiste, Fred. Puis ça continue dans la bière. Puis juste mentionner le 2 grains au moulin. Oui, ben c'est ça, j'ai participé à ça. Parce que je savais pas, mais parce que j'ai dit avant qu'on a filmé là, puis c'était vraiment beau. Ouais, c'est beau. C'est lui. C'était parti en haut, j'ai travaillé pas mal là-dessus, Mais c'est fou parce que ça avait pas l'air, mais justement, c'est ça, c'est que ça avait l'air d'être juste bien entretenu, mais que je pensais pas que ça avait été... en fait, cette maison-là, parce que moi, j'ai passé mon enfance là, les salles. Cette maison-là était comme abandonnée. Là. C'était vraiment... il se demandait si elle allait pas passer le boule dedans. Ah ouais. Puis Jean-François, dans le fond, c'est son oncle, son grand-oncle, qui était propriétaire de ça. Quand il est décédé, il a hérité avec le reste de sa famille. Puis on a décidé de restaurer le restaurant. Pas le restaurant, mais la boulangerie. La petite boulangerie. OK, cool. Donc, ça, c'était un des premiers gros projets que j'ai fait. C'est comme assez réussi parce que... c'est super beau. C'est un beau cachet, là. Justement, en haut, j'avais l'impression que... Tu sais, ça avait juste été bien entretenu. Plein de bois. Ouais, c'est ça. Qui était dans la maison, puis on a j'avais juste l'impression que ça avait juste été bien entretenu, pas que ça avait été, mettons... OK, je comprends. C'est ça. Fait que là, tu vois, c'est ça. C'est que c'est l'illusion. Je pense que c'était réussi. Je suis en Ontario, je fais ça. Parce que pour vrai, on est monté en haut, on va filmer ici. Il y avait le fait que c'était plus facile aussi, parce qu'en bas, il y avait du monde, mais tu sais, t'arrives en haut, tu es comme, OK, c'est cool, t'es dans le grenier. Puis tu vois, comme à Hudson, l'ancienne salle de dégustation qu'on avait, ça, c'était comme un bureau là, commercial avec du tapis gris, des plafonds suspendus. Puis là, on a enlevé des tuiles du plafond, j'ai fait, hey, check, c'est un vieux plancher. On strip tout ça, là, on arrache tout. Puis... Ouais, mais c'est ça. T'es-tu allé là-bas? À la vieille salle de déguste? Oui, on a. Oui, excuse-moi. Fait que Fred, il a fait ça dans 3 jours. Ah ouais, tout trippé ça. Ouais. Des bonnes journées.
On sell me short. Ouais. Non, mais c'est ça. Mais ça lookait cool. Aussi pas mal. Ouais. Toi, ton background avant la bière, c'est quoi? Moi, j'étais en informatique, mathématiques. Il était un génie. Encore génie. Ouais, c'est ça. Pour répondre à la question avant, j'avais pas le fibre entrepreneur. Okay, ça a pris juste lui. Après, comme toutes les choses, avec Fred, toutes les vices que j'ai dans ma vie, c'est lui qui m'a introduit. Okay. Puis là, je deviens comme un monstre. Puis éventuellement, quelqu'un qui a payé la fibre d'entrepreneur, il a juste fait comme... OK. Tu sais, justement, on faisait le cours avec Michel Gauthier. Moi, j'étais pas là. Il était déjà en train d'appeler aux États-Unis pour acheter des tanks puis tout. Là, je suis comme... OK, ça se passe pas. Vous complétez bien. Oui, on se complète super bien. C'est pour ça que ça fonctionne. Ah oui, vraiment. Ouais. Écoute, on arrive déjà vers la fin. Est-ce quelque chose que vous voulez plugger je veux dire, le podcast va sortir dans les prochaines semaines, mais dans ce qui vous attend, là, parce que ça déjà dans la dernière année, vous avez eu des gros changements, mais... il y a une couple de choses. On veut vraiment plugger les événements qu'on va faire dans la région locale avec les restaurants puis les établissements locaux. Fait que ça va vraiment se développer. Fait que suivez-nous sur Facebook, Instagram pour tout le développement, mais il va y en avoir au moins un par mois à chaque place. Fait que ça va faire des belles... on pourra se déplacer, on pourra supporter du monde, puis... on croit à ça, nous autres aussi, supporter du business local parce que c'est quand même des vraies personnes. C'est important quand même. Là, tu fais vivre du monde. Fait que c'est quand même le fun. Mais je voulais juste dire, parce que ça m'est revenu, mais nous autres, on avait fait un événement bénéfice pour la télé, puis vous étiez là généreusement, et puis toutes les autres, là, mais je vous remercie, tout le monde était là, mais vous êtes là devant moi, mais c'était vraiment apprécié, puis je trouvais ça fou que tout le monde est venu comme gratuitement pour aider comme notre organisme. Ouais, c'est vraiment cool ça. Puis j'étais comme, OK, puis tout le monde était, on va être là, c'est plus parce que vous êtes beau, tu sais. Non, c'est ça. On aime ça prendre les compliments aussi. Écoute, on finit là-dessus. Parce que merci, je pense les gars. C'est pas meilleure fin que me dire que je suis beau. Cut. Merci beaucoup, les gars. Excellent. Merci, les gars. Ça fait plaisir.